C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un focus sur ce phénomène des grossesses des filles en milieu scolaire. Mais vous savez, j'ai le souvenir que lorsque j'étais au collège, plusieurs de mes camarades avaient déjà quitté l'école en raison de grossesse. Ça fait plus de 50 ans de ça. Et je me rappelle aussi que non seulement les filles, mais j'ai des camarades garçons qui étaient déjà papa en première et en terminale. C'est pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas dénier qu'il y a aujourd'hui également un relâchement par rapport à l'éducation, par rapport au comportement des enfants, garçons et filles, des enseignants et aussi de la société par rapport à la sexualité. Mais je ne suis pas d'accord qu'on catalogue systématiquement pour dire c'est les grossesses, les filles. Les garçons aussi font des enfants quand ils sont au collège, je suis désolée de vous le dire. Je connais plusieurs parents qui récupèrent des enfants parce que c'est leurs garçons qui ont eu ces enfants. On ne les comptabilise pas parce que ça a moins d'impact sur l'avenir du garçon. Le relâchement des mœurs par rapport à la sexualité est un phénomène mondial, moins maîtrisé chez nous, parce que justement, à mon humble envie, les parents et les enseignants, qui sont des éducateurs avant d'être des enseignants, ont démissionné par rapport à leur rôle de modèle. Et les enfants s'éduquent tout seuls, à la télé, dans les réseaux sociaux, dans ce qu'ils lisent, ce qu'ils se racontent, etc. Et se retrouvent confrontés à des réalités auxquelles ils ne sont pas préparés. D'où ces grossesses-là. La solution, à mon humble avis, ne consiste pas à distribuer des préservatifs et à faire de la limitation, et à distribuer des préservatifs et à donner la pilule aux jeunes filles. La solution consiste à un réarmement moral des parents et des enseignants pour recanaliser ce phénomène-là, simplement en démontrant aux enfants qu'ils jouent leur avenir. Mais il faut commencer très tôt. Il ne faut pas attendre que la fille ait 15 ans pour lui en parler. Il faut parler de sexualité aux enfants dès la puberté, et même avant la puberté, pour prévenir la puberté. Je voudrais aussi relativiser pour dire que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toutes les filles qui font ça. C'est vraiment à la marge. C'est vrai que c'est vu par beaucoup de personnes, mais ce n'est pas la majorité des filles. Je refuse qu'on catalogue toutes les filles pour dire que ce que 10 ou 15 ou 500 font dans le Bénin là, c'est les 3 millions de jeunes filles qu'il y a au Bénin qui font ça. Donc je dis non, déjà. Et ensuite, je dis que c'est des phénomènes marginaux qu'il faut freiner. Et je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est l'éducation qui peut corriger ça. D'abord, éduquer les jeunes filles à se respecter. Éduquer les garçons et les filles à se respecter mutuellement. Éduquer les filles à se préserver, savoir dire non quand c'est nécessaire. Ne pas être toujours trop... parce que quelqu'un vous a dit quelque chose. Bref, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend à la maison, ça s'apprend aussi par les éducateurs. Il faut aussi éduquer nos jeunes à utiliser les médias. Et ce n'est pas tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Ça aussi, il faut une éducation pour cela. Donc, je pense que c'est le rôle un peu de vous, les médias, justement, qui êtes sur les réseaux, de parler de ça. Il faut faire des débats, il faut offrir des espaces de dialogue avec cette frange de la population pour leur permettre de comprendre. Alors, l'Institut ne travaille pas spécifiquement dans ce domaine-là. L'Institut travaille pour la promotion de la femme en général. C'est certain qu'il y a des actions que nous souhaitons orienter vers la couche juvénile, donc les jeunes filles. Parce que surtout, c'est là qu'il faut travailler pour que nous ayons des changements sociétaux que nous souhaitons pour demain. Malheureusement,
Depuis quelques années, vous vous en êtes bien rendu compte, l'Institut est un peu en léthargie, faute de moyens. C'est absolument vrai, je ne vous donnerai pas les statistiques parce qu'elles font pleurer. Le drame que nous vivons, c'est que la position des femmes dépend de la vision que les hommes de pouvoir ont d'elles. Et c'est dommage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence des femmes est encore tributaire du bon vouloir simplement des hommes, alors que ce serait de droit, sans parler de parité. Il est quand même important que au moins une frange de la population soit représentée dans les instances de prise de décision. La moitié de la population soit représentée dans les instances de prise de décision. Les hommes font tout pour nous, nous sommes d'accord, mais ils ne peuvent pas tout faire quand même. Il faut qu'on nous donne aussi un tout petit peu la parole. Donc ça, c'est l'un des problèmes que nous devons, contre lequel nous devons, ou pour lequel nous devons travailler. Je ne veux pas parler négativement, je ne veux pas dire que nous devons combattre. Nous devons travailler à ce que ça change. Ce qui a été dit exactement ceci. Le Parlement propose d'augmenter le nombre de députés. Première condition, qui n'est pas évidente. Et c'est ce surplus de députés, ce quota en surplus sera affecté aux femmes. Moi, je fais une autre lecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes ne sont pas prêts, dans la configuration d'aujourd'hui, à céder un peu de place aux femmes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils conditionnent ça à l'augmentation du nombre de députés. Franchement, moi, cette seule condition-là me décourage déjà. Parce que lorsque vous y réfléchissez, vous vous rendez compte que ça veut dire simplement que ce que je dis là est tellement vrai. D'accord, vous venez, mais vous venez en plus. C'est un peu réducteur pour ce que nous sommes quand même dans la société. Nous sommes quand même 50% de femmes dans cette société. Et nos hommes nous aiment beaucoup, mais ils ne nous aiment pas suffisamment pour dire venez avec nous travailler. C'est un peu dommage. Pour conclure cet entretien, je dirais que jusqu'à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, les femmes ne jouent pas le rôle qu'elles pourraient jouer dans cette société et qui serait comparable au rôle qu'elles ont joué dans nos sociétés traditionnelles. Dans nos sociétés traditionnelles, la femme, bien qu'étant sous la coupe de l'homme, avait un rôle très important à jouer. Je pense qu'il est temps que nous revenions à ces pratiques-là. Je ne dis pas de mettre toutes les femmes toujours en pole position, première partout, non. Mais je pense que les femmes ont leur place et doivent pouvoir prendre part au débat, aux décisions et s'exprimer dans ce pays et offrir aussi leur potentiel de travail, leur intelligence à la construction de ce pays qui en a bien besoin. Je vous remercie.